Disneyland. Les trois quarts des gens qui sont là, ils en ont rien à foutre. Ils sont là avec leur maillot des Tigresses. Ils sont là avec, ils viennent faire des photos de Messi, ils en ont rien à battre du PSG. Ça me dégoûte de plus en plus. Ça fait 10 ans que je suis dans la même tribune. Et plus les années passent, plus les gens arrivent en retard, on voit rien. Ils se lèvent tous, ils partent au milieu aller manger. On n'est plus dans un stade de foot. Et le PSG s'en fout de ça. Les gens qui venaient à l'époque, c'est parce qu'ils aimaient Paris. Là, c'est parce que les gens ils viennent voir Messi, ils font des trajets d'avion. C'est le musée Grévin carrément maintenant. C'est le Louvre, on est devenu un musée à ciel ouvert. C'est plus Disneyland parce qu'il y a des animations, les joueurs ils jouent, on est contents. Ils bouffent leur hot dog à 20 €, ils allument les places à 200 € pour voir des matchs de merde. C'est honteux ce qui est devenu. 2 fois en 3 semaines, à chaque fois il n'y avait pas Auteuil. Il y a un mec qui vient de crier à l'OM. Ouais, voilà, on est devant le parc. On est devant le parc. Et il n'y a personne qui va regarder, c'est normal. Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de cette 34e journée. Lens, Olympique de Marseille, le choc les gars. Le choc dans tous les domaines. Voilà, on va analyser cet avant-match. Donner les compos probables, etc. Quelques actus aussi. Tu l'as vu l'intro ou pas? Est-ce que vous avez vu ce supporter parisien? Et franchement, la vérité les gars, respect à lui. Il a tout dit. Il a tout dit les gars. Il a tout dit, la vérité. La vérité. Voilà. Ah, il m'a fait rire. Mais il a dit la vérité, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc bravo à ce supporter parisien, tu vois. Ouais, je le dis, tu vois, bravo. Parce qu'il dit les vérités, que ça plaise ou pas. Mais en tout cas, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment au PSG. Je sais pas si vous voyez là la vidéo de Messi aussi. Voilà. Oh, c'est le why complet. C'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. Donc en tout cas, ce supporter parisien qui a dit la vérité. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Je vais vous montrer aussi le nouveau maillot, voilà, de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine domicile. Donc ça sera bien celui-là, voilà, avec donc le nouveau sponsor CMA CGM, hein, les gars. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau ou pas. Alors sur les réseaux, voilà, hein, les gens ils sont pas trop contents, mais bon, moi ça va, je trouve que ça va, il passe bien. Et de toute façon, moi j'aime tous les maillots de l'OM, donc je serai pas objectif pour ça. Moi je vais te dire qu'il est beau, voilà, parce qu'il est beau, voilà, c'est comme ça. Trop beau, il est trop beau, il est le maillot de l'OM, il est trop beau, voilà. On a, regardez les gars, une déclaration de Laure Boulot, voilà, donc sur Alexis Sanchez, même moi que j'ai chambré tranquillement, sans insulte, bien évidemment. Quand elle a fait cette déclaration sur Sanchez, comme quoi il est cramé, pas cramé, donc elle a remis un peu les choses en place en disant que oui, on a mal interprété mes propos, je parlais des matchs de Ligue des Champions de haut niveau, j'ai reçu des menaces de mort, donc voilà, j'ai pris un peu tous les messages d'insultes, tout ça qu'on a fait envers moi et je vais le monter elle va partir en justice quoi, elle va porter plainte. Donc ça, par contre, aller menacer de mort une femme juste pour ça, hein, une journaliste quoi, aller menacer de mort juste pour les déclarations qu'elle a fait sur Sanchez, franchement c'est grave. Donc honte à vous ceux qui ont fait ça les gars, voilà, honnêtement. Aller menacer de mort pour ça, les gars, arrêtez un petit peu, restez tranquille, oh les gars. Donc bon, voilà, elle a mis un peu les choses en place. On peut voir que Klose aura une augmentation de salaire. Voilà, donc en gros, il sera là la saison prochaine. Voilà, si tu l'augmentes le salaire, c'est pour qu'il reste. Donc il fera une deuxième saison à l'Olympique de Marseille. J'espère que ce soir, il va bien jouer contre son ancien club. À noter que Klose, quand il a signé à l'OM, il a fait un geste financier. Voilà, tu vois. Donc bon, là, on l'augmente un petit peu. Écoute, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce soir, tu vas bien jouer, tu vas nous régaler. Hein, pas de cœur là. Hein, il faut que tu joues Klose et que tu te donnes à fond ce soir. Hein. Je compte sur toi, Mino. Hein. Voilà. Ensuite, avant de passer à l'avant-match, on a une petite info mercato. Alors, ce qu'on est en train de voir là de partout en ce moment, c'est que si l'OM va donc en Ligue des Champions, on risque d'avoir quand même un mercato, les gars, costaud. Voilà, à ce qui se dit, on pourrait avoir un effectif réduit pour attirer des joueurs vedettes. Voilà, donc on nous dit, en gros, à ce que je vois, on aurait peut-être entre 6 ou 7 arrivées pour autant de départs. Voilà, donc on aura encore un mercato mouvementé. Mais voilà, le duo Pablo Longoria-Ribalta vise des joueurs vedettes, c'est-à-dire un peu
On a fait le coup, par exemple, Alexis Sanchez, on voit que ça a été gagnant. Donc, ça veut pas dire prendre que des trentenaires, hein, attention. Donc voilà, en gros, ils sont prêts peut-être à réduire l'effectif, mais pour prendre des joueurs, on va dire, de meilleure qualité. Voilà, donc en tout cas, ça promet pour cet été. Voilà les gars, donc si on veut un mercato cohérent et ambitieux, il faut la qualification en Ligue des Champions les gars. Voilà, tu es en Ligue des Champions, tu vas attirer de meilleurs joueurs, c'est logique. Voilà. Alors, on rentre directement dans l'avant-match les gars, Lens Olympique de Marseille, j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous faire partager. Donc Lens Olympique de Marseille, on peut voir que 1000 supporters de l'OM seront présents. Dans le parcage à Lens. Bon, ils disent 1000 supporters, est-ce qu'il y en aura plus? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on aura 1000 supporters de l'OM. On a aussi le groupe quasiment au complet. Voilà, pour ce match, seul Eric Bailly manque à l'appel. Bon, ça devient une habitude, malheureusement, on le sait. La somme Bailly, malheureusement, c'est terminé, mais voilà. On va dire que le groupe est au complet, bon, à part Unai et Harit, ça on le sait, c'est jusqu'à la fin de la saison. Là, on a juste Bailly qui est absent. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Igor Tudor sur Openda, un joueur que j'aime beaucoup. J'espère que ce soir, on va bien le bloquer. Et Tudor, en gros, l'entraîneur de l'OM, il nous a dit, Openda, marque beaucoup de buts. C'est un joueur qui est en forme. Et on va faire de notre mieux pour l'empêcher et pour l'empêcher d'être performant. Voilà, donc on peut voir que on sait que l'OM fait beaucoup de marquages individuels. Est-ce qu'on va faire ça ce soir sur Openda? Est-ce qu'on va lui mettre un Gigot, un Balerdi ou un Mbemba? On va en parler tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, on voit que Tudor, il veut bloquer Openda. Attention, il n'y a pas que lui à bloquer. Hein. Attention. Hein. Bon, ensuite, l'arbitre, qui c'est? Match important, Lens Olympique de Marseille, le deuxième contre le troisième, un match à enjeu. C'est qui l'arbitre? C'est lui là. C'est Turpin. Voilà qui c'est l'arbitre. Notre porte-bonheur, notre cadeau. Il est là, Turpin. Voilà. On le sait très bien qu'avec lui on a la guigne, tu vois. Donc Monsieur Turpin, pas de douille, hein? Pas de douille. Tranquille, tu laisses ton cœur toi aussi de côté. Hein? Et tu arbitres comme il faut, comme il se doit. Ok, Monsieur Turpin? Monsieur Turpin, est-ce que tu entends? Tranquille dans l'arbitrage. Ok? Voilà. Comme par hasard, on nous met Turpin. C'est comme ça. Donc, bon match Turpin, pas de douille, hein? Voilà, merci. Ah ouais, attends, quand j'ai vu ça, comme par hasard Turpin, c'est une blague. Ah, c'est une blague, je te jure, c'est une blague. Alors, regardez ces stats aussi sur Lens et Marseille qui sont vraiment très très intéressantes. Donc on peut voir que Lens, c'est la meilleure équipe à domicile de Ligue 1. L'OM est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1. Donc ça voilà. Mais là il y a cette stat les gars. Donc Lens, meilleure équipe à domicile des 7 plus grands championnats. Avec 2, points. Alors attends, 2,7 ça ouais. Avec en gros 2,5 points pris par match à domicile. Voilà, donc en gros c'est quasiment un sans faute quoi pour les Lensois. Donc on peut voir qu'à domicile, c'est des 7 plus grands championnats. Lens est la meilleure équipe à domicile. Tu as compris où on va ce soir? Dans un stade en feu aussi. Bollard les gars c'est chaud. Très beau stade, vraiment des supporters comme ça aussi. Les Lensois il faut le dire, franchement. Donc ça va être bouillant. Et on voit de l'autre côté que l'OM est la troisième, alors ce que j'ai un peu compris là, je sais pas si c'est ça, mais l'OM est la troisième meilleure équipe à l'extérieur des 7 plus grands championnats. Voilà, donc on a pareil 2,5 là, 2,4 points pris à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment un match vraiment à enjeu. Voilà, donc en gros la meilleure équipe à domicile de Ligue 1 contre la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1. Lens Marseille, plus l'enjeu au classement. Ah les gars, il y a tout pour assister à un grand match, hein. Voilà, honnêtement. Donc je vais vous mettre aussi, regardez ça comme c'est chaud les gars, les 5 dernières confrontations entre l'OM et Lens, donc que ce soit domicile ou à l'extérieur, et clairement c'est bouillant. Voilà, c'est bouillant, c'est un peu notre bête noire, hein, les Lensois, je vous le dis, même qu'on s'aime bien, on s'apprécie, y a pas de problème, mais franchement, on galère contre Lens, hein, les gars. Ouais, on galère contre Lens. Donc, comme tu vois, 5 matchs, on a une victoire, un nul, 3 défaites.
contre les Lensois. Voilà, donc c'est bouillant. Alors on avait gagné en 2022 là-bas, chez eux, 2-0. Et au match aller cette saison, on perd 1-0 au Vélodrome et on fait un match énorme. Rappelez-vous le match aller, les gars. On a été très très bon, très performant au match aller. Je m'en souviens très très bien. Mais malheureusement, on avait perdu ce match. Alors qu'on sort un match énorme, tu vois. Voilà. Je vous mets aussi la forme actuelle donc de Lens. Leurs 5 derniers matchs des Lensois. Voilà, c'est une équipe en forme, hein, comme je viens de le dire. Donc c'est 4 victoires, 1 défaite. Lors des 5 derniers matchs pour les Lensois. Et encore, c'est la défaite à Paris, à 10 contre 11. Parce que sinon, j'ai vu le match, avant le carton rouge, et même à 10 contre 11, Lens, il est mangé au PSG. Je vous le dis, il est mangé. Voilà. Et bon, on voit voilà qu'ils ont gagné à Rennes 1-0, ils ont gagné à Toulouse, mardi là, 1-0. Donc voilà, attention, Lens, ils sont en forme. L'OM aussi. Quand tu vois les 5 derniers matchs de l'OM, c'est 3 victoires et 2 nuls. Donc tu vois qu'on est en forme aussi. Arrête avec la chaise, s'il te plaît, voisin. Tu vas me tuer l'avant-match. Merci. Donc voilà. Donc on a battu 3. On a gagné à Lyon 2-1. On a battu Auxerre. Donc voilà, on est sur 3 victoires d'affilée. Donc c'est vrai que bon, nous aussi, on est en forme. On n'est pas deuxième pour rien, les gars. Voilà. La compo probable. Côté Olympique de Marseille. Alors c'est ma compo, c'est mon 11, c'est moi qui ferai ça. Voilà, donc c'est pas la compo officielle, je tiens à le préciser. Alors là, on voit sortir apparemment Balerdi titulaire. Pas de Chancel Mbemba dans le 11. Donc à un moment donné, on le sait qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si ce soir, Lens, Olympique de Marseille, Mbemba est sur le banc, il y a un problème entre le coach et le joueur. Ça c'est clair et net, vous n'allez pas me faire croire autre chose. Quand tu as mis Mbemba, tu dors. Quand tu as mis Mbemba sur le banc contre Lyon et que tu nous sors à la fin du match, c'est tactique, c'est un choix tactique. Voilà. Alors après, moi, je sais pas. On n'est pas aux entraînements, on n'est pas au quotidien, je sais pas ce qui se passe. Mais si ce soir Mbemba est sur le banc, c'est que pour moi, il y a un problème entre les deux. Voilà, clairement. Alors on nous dit là qu'apparemment, donc Balerdi serait titulaire et Guendouzi serait en poste de milieu offensif là. Voilà, c'est ce que j'ai vu tourner. Moi, je vous donne mon 11 à moi que je ferai, que je mettrai ce soir contre Lens. Alors, je te la mets juste ici. Donc, Paul Lopez dans les buts. Je te ferai une défense à 3 Mbemba, parce que moi, je peux pas m'en priver de ce joueur. Je suis désolé. Donc, je te mets Mbemba, Gigot, Kolasinac. Je pense que c'est costaud. Je mets Klos piston droit. Donc Klos, on le sait, ancien club, il est habitué là-bas, il connaît ce stade. Donc je le mets à son vrai poste. Pour ce match-là, je le mets pas côté gauche, je vais le mettre côté droit. Voilà. Et je te remets, je tente un coup. Ouais, je tente un coup, les gars. Je remets Nuno Tavares à gauche. Voilà. Je le laisse au moins à la première mi-temps. S'il a la tête à l'endroit, je le laisse. Si je vois qu'il commence à me faire un peu le bordel, il sort, je rentre caboret. Voilà. Je lui dis à Nuno, écoute, je te mets titulaire, sors-moi un grand match. Et intelligent dans ton jeu. C'est pas je déborde tête baissée, je fais que déborder, que frapper. De l'intelligence dans ton jeu, Nuno Tavares. Parce que tu as d'énormes qualités. Tu as d'énormes qualités. Voilà comment je lui parlerai à Tavares pour ce match-là. Donc voilà. Je te fais milieu à 2, donc Verretou Rongier. Je pense que c'est une paire qui marche. Et même si j'ai envie de mettre Guendouzi aussi, franchement, ouais, pour sa rentrée contre Auxerre et tout. Peut-être qu'un Rongier et Guendouzi, ça c'est à tester aussi, mais voilà, on voit que tu dors, ça perd au milieu, c'est Verretou Rongier, donc je vais pas inventer, il changera pas. Et je te fais une attaque Under, Sanchez et Vitinha, et oui les gars, même qui rate, que tout ce que tu veux, pour moi, comme je t'ai dit, si on veut que Vitinha soit performant, qu'il s'adapte, il faut qu'il soit titulaire jusqu'à la fin de la saison. Voilà, même qui rate, il faut le mettre titulaire. Ça c'est un match justement pour Vitinha. Voilà. C'est un grand match. Il marque un but ce soir. Il nous offre la victoire. Ça peut changer tout son avenir à Vitinha. Il peut prendre la confiance. On ne sait pas. Donc moi, je te mets Under, Sanchez, Vitinha. Voilà ma composition. Et j'ai beaucoup hésité avec Guendouzi. Après voilà, on fait des changements comme tu as fait comme Auxerre. Tu dors. Tu fais des changements un peu tôt. Vers la 60e, 65e, tu vois. Tu rentres Guendouzi, tu rentres Payet, tu rentres Malinowski, je sais pas, tu vois. Tu fais des changements tôt, pas à la 85e,
Surtout, ça dépend de la physionomie du match, qu'est-ce qui se passe ou quoi. Tu as vu contre Auxerre, tu as fait des changements tôt, ça a payé. Guendouzi, passe décisif pour Sanchez. Payet, bonne entrée. Voilà, reste comme ça. Igor Tudor, reste comme ça. Et j'ai rien à t'apprendre. Je suis qu'un simple supporter de l'OM. J'ai rien à t'apprendre. Mais fais des changements tôt. Fais des changements tôt. La compo lensoise. Alors, je vais quand même vous la partager. Et je vais vous donner un peu mes craintes de cette équipe. Donc, on voit que c'est le même système que l'Olympique de Marseille. Hein. Donc, c'est un 3-4-3, 3-4-2-1, appelle-le comme tu veux. Donc, voilà, ça sera à mon avis Samba dans les buts, hein, ancien joueur de l'OM. Une défense à 3 avec Granji, Danso, Medina. Donc la défense, les gars, c'est costaud à fond. C'est vraiment costaud. Danso, c'est un monstre. Et Medina, c'est un monstre. J'adore Facundo Medina, les gars. J'adore ce joueur. Défense à 3, très très fort en un contre un, rapide, bonne relance. Il te casse les lignes. Attention Medina, les gars. Et Danso, c'est un monstre aussi. Voilà. Et Gradji, pareil, on parle pas beaucoup, tu sais, il est à côté des deux, mais Gradji aussi, il se bat, il fait ses matchs. Donc la défense, franchement, c'est solide. Frankowski, pareil. Frankowski, on n'en parle pas souvent, on le met pas assez en valeur. Très très bon joueur, Frankowski. Machado, pareil, sur le côté gauche, il s'arrête pas de cavaler. Attention les pistons, les gars, ça va aller de tous les côtés, chez eux, avec leur public. Ils vont nous rentrer dedans, je vous le dis, hein. Ils vont nous rentrer dedans. Mais on est capable de les tenir. On est capable, on peut le faire, les gars. Moi, je crois en vous. Ok. Le milieu, à ce que j'ai vu, peut-être, Onana, Fofana. Donc, Fofana, j'ai pas besoin de vous le présenter. Fofana, moi, j'adore ce joueur. Là, j'ai vu qu'il est pisté par le PSG. Ne va pas là-bas, Fofana. Tu vois pas le bordel que c'est. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Viens à l'OM ou reste à Lens, à la limite. Reste à Lens. Il y a un public, il y a une ferveur, il y a une passion, il y a des vrais supporters, il y a un vrai projet. Reste, qu'est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu vas aller là-bas, Fofana? Arrête, arrête. Viens à l'OM, mieux, ou reste dans ton club. Voilà. Donc, Onana, Fofana, peut-être au milieu de terrain. Et on aurait un trio, à ce que je vois, à ce qui se dit. Donc, Sotoka, Fulgini, Openda. Voilà. Sotoka, les gars, c'est le combattant. Lui, pareil, on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Mais Sotoka, les gars, il se bat comme un chien. Tu as vu au Campos comme il se battait? À l'OM, comme il se battait, qu'il lâchait rien. C'est Sotoka. C'est ce genre de joueur-là. Tu vois, je vais pas dire bourrin, tu vois. Mais c'est des mecs ils mangent la pelouse. Tu vois, Sotoka, attention, il va être très combatif, il va nous rendre fous. Alors, si c'est Fulgini après, sur l'autre côté, Fulgini ou Thomasson, je sais pas, là, ils mettent Fulgini, pareil. Il est capable de te sortir des matchs intéressants, très techniques, très bon dans les passes. Attention, les gars, c'est un bon joueur. Et Openda, bon, voilà, hein. Openda, pareil. J'ai pas besoin de vous le présenter, hein. Très, très bon joueur, très mobile, physique, rapide. Finition, il y a tout, quoi. Attaquant moderne, voilà. Attaquant moderne, il se bat tout seul comme un chien devant. Il est très très fort, c'est un très très bon joueur. Et voilà, va falloir vraiment faire attention, voilà. Mais pas qu'à Openda, comme je viens de t'expliquer. Attention, les pistons, ça va aller vite. La défense, c'est costaud. Le milieu, Fofana qui casse les lignes aussi, qui va de l'avant. Verretou, Rongier. Là, va falloir être bouillant, hein. Parce que Fofana, faut le tenir. Mais vous pouvez le faire. Vous êtes capable. Moi, je crois en vous. Je crois en vous. Voilà. Donc, j'espère évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille. Parce que là, c'est le choc, les gars. C'est le choc. C'est le dernier gros match. Bon, après, il y a Lille. Après, on va jouer à Lille aussi. Attention. Mais là, Lens-Marseille, les gars, c'est le choc. C'est le choc. Je compte sur vous, les joueurs. Donnez tout. On sera avec vous jusqu'à la fin de la saison. On va vous soutenir. Et on sera là. Et on sera là avec vous, à vous soutenir, les gars. Donc, portez vos cojones, tu vois, comme on dit, portez-les bien haut, tu vois, et faites un match d'homme. Un match d'homme, les gars. Donnez tout, comme si c'est une finale de Ligue des Champions. Ce soir, quand vous êtes sur le terrain, vous faites comme si c'est une finale de Ligue des Champions. Mais vraiment. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je suis supporter de l'OM. J'ai fait tomber le téléphone, excusez-moi. Parce que je suis supporter de l'OM et voilà. Donc il faut
c'est le dernier gros match, les gars. C'est le dernier gros match. Donc, il faut tout donner ce soir, les gars. Il faut tout donner. Je crois en vous. Voilà. Donc, avant d'arrêter, je te mets quand même le classement. Hein. Donc, toujours premier, le Paris Saint-Germain, 75 points. Deuxième, l'OM, 70 points. Donc, on est à 5 points du Paris Saint-Germain. Troisième, Lens, 69 points. Donc, voilà. 1 point d'écart, les gars. Juste 1 point d'écart. Ça va être dur. Monaco, 4e. Avec 61 points. 5e, Lille. 6e, Rennes. Après, ça nous concerne plus. On les a lâchés. Donc, voilà. Mon pronostic. Moi, j'ai mis nul ou Marseille. Voilà. Pour ceux qui jouent un peu au paris sportif. Attention, hein, avec les paris sportifs, les gars. Ok. Interdit aux moins de 18 ans. Hein. Mais, voilà. Moi, j'ai mis nul ou Marseille. Cote à 1,46 €, je crois. Voilà, j'ai tenté un petit double chance parce que comme je t'ai dit, pour moi, ce match-là, il ne faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Voilà, donc le nul, je signe. Et la victoire, j'explose, les gars. La victoire, j'explose. Donc voilà, moi pour moi, l'objectif, surtout, ne pas perdre. Voilà, ne pas perdre. Tout simplement, les gars. Donc voilà, avant d'arrêter là, je vais faire un petit message de remerciement et pour mon partenariat, maillogo.com, les gars, c'est un site, vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Ils ont mis aussi le maillot des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'ils ont mis encore là? Ils ont mis un peu les versions fuitées des nouveaux maillots qui sont en train de sortir. Donc voilà, je crois qu'il y a Liverpool, il y a le Real, ils ont mis déjà quasiment les nouveaux maillots qui vont sortir. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Les prix sont entre 25 et 30 € à peu près les maillots, donc t'as ta réduction, livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Marquez bien votre adresse comme il faut. J'insiste sur ça, les gars. Mettez bien votre adresse quand vous commandez. Ne vous manquez pas. Prenez votre temps. Voilà. Bien votre adresse et voilà. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur mes réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Twitter. Francky Foot Débrief, les gars. Voilà, ça change pas. Et voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas fait. Ça donne de la force, les gars. Je tenais encore une fois, je le dis, mais je tenais encore une fois à vous remercier de suivre les vidéos, de commenter, de donner votre avis, de débattre. Voilà, je tenais vraiment encore une fois à vous dire merci, les gars. Voilà, à vous dire merci. La famille Francky Foot s'agrandit doucement, sûrement, tranquille, les gars. Et je tenais à vous remercier. Voilà, énormément. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez l'OM à la vie, à la mort, les gars. Ce soir, c'est le choc. Objectif, pas de défaite. Faites comme vous pouvez. Donnez tout. Donnez tout sur le terrain, les gars. On croit en vous. On peut le faire, les gars. On peut le faire. Beaucoup, ils nous veulent perdre. Eh ben, on va montrer que ce soir, on est un grand club et qu'on est un grand OM. On va montrer ce soir. On va montrer. Voilà. Attention, Lens. Ils vont nous rentrer dedans, je vous le dis. À nous d'assumer. On veut finir deuxième ou peut-être plus. Ce soir, on perd pas. Voilà, les gars. Allez, force aux joueurs de l'OM, aux supporters de l'OM et à tout le monde. Voilà, les gars. Et à vous aussi, qui regardez cette vidéo, à mes abonnés, à tout le monde. Force à vous, les gars. Et on reste derrière notre club et on soutient notre club. Dans la victoire comme dans la défaite. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on soutient notre club, les gars. Un supporter, c'est ça. Un supporter, c'est ça. On soutient notre club jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qu'on gagne, qu'on perd, on soutient. Voilà. Et nous, les Marseillais, on est comme ça. On est comme ça. On n'est pas des supporters de joueurs. Nous, on est des supporters de ça, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne journée. Allez, l'OM à la vie, à la mort, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde.